Salut tout le monde, c'est Joganova. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Summoner's War. Un tuto sur comment bien débuter le jeu. C'est-à-dire, vous commencez, vous arrivez tout juste sur le jeu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et on est un peu perdu. Quoi faire de ces cristaux? Comment les obtenir? Qu'est-ce qu'on focus en priorité? Qu'est-ce qu'on essaye de cleanse? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Quel est le but du jeu, tout simplement? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors tout d'abord, si vous galérez à faire une chose ou une autre, sachez que si vous allez sur ma chaîne, vous allez tout en bas, il y a les playlists. Vous sélectionnez la playlist Summoner's War, j'ai fait un tas de tutos sur beaucoup de contenu. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Si vous vous posez une question, il y a de fortes chances que vous ayez votre réponse. On va commencer tout simplement, vous arrivez là, vous faites quoi en fait? Premier contenu par exemple, l'arène. L'arène, il y a les rivaux. Les rivaux, vous le faites tous les jours. Ça, il faut jamais laisser passer les rivaux, c'est ultra important. Pourquoi? Ça vous donne des cristaux, beaucoup de cristaux, ça vous donne beaucoup de médailles de gloire. Et ils sont très faciles à passer. Donc faites-le tous les jours, tout le temps. Dès qu'il y a un rival de dispo, vous le faites. Ensuite, c'est bien beau d'avoir des médailles de gloire, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'achète des vélins? Eh ben non, surtout pas des vélins. Tout ça, alors je sais que c'est un gacha, que la partie invocation c'est attirant. Moi le premier, je suis très attiré par les invocations, hein, je suis un invocateur compulsif, mais il faut surtout pas faire cette erreur. Ça coûte cher et ça vaut rien les vélins en fait, comparé au reste. Toutes les semaines, faut acheter un Diable Monde. Ça là, celui-ci, il faut l'acheter chaque semaine. Il y en a un de disponible. 180, ça coûte 180 médailles de gloire et vous en avez un toutes les semaines. C'est quoi un Diablemont? Ça sert tout simplement à skill up vos 5 étoiles. Vous chopez un 5 étoiles, il n'y a que deux façons de skill up un 5 étoiles, c'est de food un autre 5 étoiles de la même espèce sur lui, donc sacrifier un 5 étoiles sur lui et ça c'est inadmissible, et les Diablemont. Donc vraiment, ce sera votre seule source de skill up pour vos 5 étoiles. Donc, chaque semaine, il faut vraiment l'acheter. C'est ultra important. Ensuite, une fois que vous avez acheté votre Diablemont dans la semaine, que faire du reste des médailles de gloire? Tout simplement les bâtiments. La plante mystérieuse en priorité, ainsi que le sanctum d'énergie. Le mien il est pas au max parce qu'ils avaient fait une mise à jour au début, il était au max, ils avaient fait une mise à jour, ils ont rajouté des levels et du coup je dois me repencher dessus pour le remettre au max. Mais en gros voilà, sanctum d'énergie, plante mystérieuse. Et ensuite vous faites tous les bâtiments vitesse, tous les bâtiments qui boostent vos mobs, vos monstres, les créatures que vous invoquez. La vitesse, très important, les PV très important, l'attaque très important. Après ça coûte très cher, c'est très long à faire. Du coup, faites-le dès le début. N'achetez jamais de vélin. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. Vraiment, ça vous fera avoir un avantage sur les autres et un avantage pour faire le PVE, le PVP, tout ça. Si vous n'avez pas ça, y a beaucoup de contenu que vous ne pourrez pas faire parce que vous n'aurez pas le niveau au niveau des monstres pour passer les contenus en fait. Donc vous faites vos 10 ailes d'arène tous les jours, vous en faites 20, 30 si vous pouvez, pourquoi pas, en faisant un peu le matin, un peu le soir. Vous focus tous vos rivaux d'abord, c'est la priorité, jamais laisser... Tout d'ailleurs les rivaux, on voit il y a un petit 1 rouge ou un petit truc rouge, il y a marqué 2, 6, 3 selon les rivaux disponibles. Donc vous faites vos rivaux, ensuite... Avec les points de gloire, vous achetez le Diablemon chaque semaine. Ça, c'est ultra important. Et avec le reste des points de gloire, vous augmentez vos bâtiments. Les bâtiments qui boostent vos héros, vos mobs, on appelle ça des mobs. Donc, je vais dire des mobs. Mais c'est les monstres que vous invoquez, tout ça. C'est ce qu'on appelle des mobs. Donc, tous les bâtiments qui boostent l'attaque, la défense, tout ça. Et là, vous en avez pour un très très long moment. Donc pour l'arène, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on fait quand on débute le jeu?
Déjà, on finit le scénario. Hein. Clairement, on finit tout le scénario jusqu'ici. On le finit complètement. Vous débloquez tous vos... Ils sont où? Voilà, tous les défis, les trucs comme ça ici. Vous débloquez un maximum pour avoir un maximum de récompenses. Ouais, voilà. Comme vous voyez, ça vous donne énormément de choses. Pour débuter, c'est extrêmement bien. Donc, voilà. Tous vos défis, vous suivez les défis. Pareil, le chemin de l'invocateur, ça vous donnera aussi énormément de choses. Voilà. Bon, il m'en reste qu'un. Hein, on a eu la mise à jour il n'y a pas longtemps, là, il y a 3-4 jours. Ils ont rajouté ça, il me reste que celui-là à faire. Mais en gros, voilà, vous faites ce que vous pouvez au niveau des défis. Voilà, c'est important, ça va vous donner un pool pour aller plus loin. Ensuite, dans Kairos, alors ça c'est ultra important Kairos, c'est là où on passe le plus de temps dans le jeu. Pourquoi? C'est là où on farme les runes et les artefacts. Tout d'abord, les runes. Vous commencez par le géant. Voilà, vous focus le géant en priorité, c'est ultra important. Jusqu'à arriver au niveau 7 environ. Arrivé à l'étage 7, vous allez farmer des runes que vous allez équiper sur vos mobs, que vous allez améliorer. Et une fois que vous avez suffisamment de runes, vous faites l'étage 10. Pour l'étage 10 et l'étage 12, j'ai fait des tutos, n'hésitez pas à aller les voir, comme je vous ai dit, allez sur la playlist. Summoner's War, vous avez plein de tutos. Voilà, vraiment plein de tutos. Donc vous farmez l'étage 10 et là vous allez rester un petit moment à l'étage 10 pour farmer. Une fois que vous avez fait l'étage 10, vous attardez pas, à la limite l'étage 11 si vraiment vous avez les runes pour, parce que ça devient vraiment compliqué après. Vous farmez l'étage 11, et une fois que vous avez beaucoup farmé, vous passez au dragon. Et pareil, vous allez jusqu'au dragon 10, puis le dragon 11. Et à ce moment-là, quand vous avez vraiment d'excellentes runes sur les sets du dragon et du géant, vous commencez seulement l'étage 12. Parce que les étages 12, ils sont vraiment galères. Donc, géant en priorité, puis dragon. Nécropolis, c'est très PVP, c'est-à-dire ce qu'on appelle le PVP-PVE. Alors, le PVE, c'est tout simplement les contenus du jeu. Les donjons, les rivaux, voilà, tout ça c'est du PVE, c'est toi contre le jeu, on va dire. Et le PVP, c'est toi contre les autres joueurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle PVP. Ça, le Nécropolis, c'est très PVE. PVP, pardon. C'est très personne contre personne. Les sets de runes qu'on utilise dedans, c'est beaucoup des runes qu'on va utiliser pour du PVP. Mais ce qui nous intéresse au début, c'est pas le PVP, c'est vraiment le contenu PVE. Donc Nécropolis, vous y attardez pas pour le moment. Ça, c'est plus tard. Ensuite, les forteresses, n'hésitez pas à les farmer, les deux. Ça vous donne des artefacts qui vous donnent un surplus de niveau sur vos mobs. Même si vous n'avez pas de légendaire et tout, c'est pas grave, on s'en fout. Ça vous donnera les mêmes stats. La seule différence, c'est les petites substats. C'était les petites stats qu'il y a en dessous, qu'il y en aura plus sur les légendaires. Mais ça, on s'en fout en fait. Pour le début, ça sert à rien d'avoir des légendaires. Donc, si vous farmez que du 5 ou du 6 ou du 7, c'est très bien au début. Ensuite, bon, ça c'est les halls de magie, ça c'est pour éveiller les monstres. C'est un peu particulier, ça j'y vais même plus, hein. J'y vais que pour les défis à la limite et voilà, c'est tout quoi. Donc voilà, hein, Kairos c'est vraiment important. Et une fois que votre team elle est safe, c'est-à-dire qu'elle passe à coup sûr, en automatique, vous vous embêtez plus à aller dans les donjons de Kairos normaux, vous allez là-dedans. Vous voyez ce bâtiment avec celui-ci là? Bah, vous allez dans combat à répétition et là vous pouvez balancer des combats x10. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre votre temps à regarder votre combat, à vendre la rune et relancer le combat, là il va en faire 10 à l'affilée. Ici, pas de récompense obtenue parce que je viens de le lancer, mais en gros, chaque rune que vous allez obtenir, elle va être ici. Vous pouvez les vendre ou les garder. Vous pouvez même les tester, c'est-à-dire les améliorer pour voir si vous la gardez ou non. Donc voilà, combat par 10, juste magnifique. Une fois que vous avez commencé à farmer le géant,
Ce que vous pouvez faire parallèlement à ça, en même temps, c'est le tribunal d'ascension normal. Il est très facile. J'ai fait un tuto dessus aussi pour le passer très très facilement, le cleanse très très facilement, lui et le hard. C'est le même principe pour lui et pour le hard, c'est juste que le hard il est plus dur, c'est tout. Mais c'est la même team à base de dot et tout que vous devez faire. Ça vous permet vraiment d'avoir des très très bonnes récompenses. Bon là, bon, du coup, il n'y a plus les récompenses parce que je l'ai fini en fait. Mais en gros, il y a des vélins Tendar, des vélins légendaires, il y a des Diablemon, il y a des Arsemon, il y a beaucoup de cristaux. Vraiment, on a beaucoup de choses dans Tribunal d'Ascension. Donc ça, vous le faites en même temps. Au bout d'un mois de jeu, vous devrez pouvoir cleanse le normal, et au bout de 100 jours de jeu, vous pouvez sûrement cleanse le hard, honnêtement. Si vous vous donnez les moyens en tout cas. Donc ça, c'est le deuxième contenu qu'il faut faire, on va dire, en même temps que le géant et le dragon. Le passage des dimensions, c'est tout simplement ce qui va vous permettre de faire passer deuxième éveil, ce qu'on appelle le 2A, le 2A, le deuxième éveil de certains monstres. Par exemple, là, on a par exemple le griffon, l'Inugami et l'ours. Par exemple, lui, c'est Croc, l'Inugami Ténèbres, ultra utile. Ça, si vous pouvez le faire, faites-le directement. Celui-là, il vous aidera fortement en géant 10, tout ça. Il vous aidera même dans le Rift et tout, donc c'est une valeur sûre. Même moi, à mon niveau, je l'utilise encore dans le Rift, dans les donjons de Rift et tout. Donc, ça aussi, c'est un contenu hyper important. À savoir que c'est pas la même énergie qu'on utilise. Là, c'est de l'énergie des dimensions. On peut en stacker 100 au total. Et c'est très très long. On peut en avoir 12 par jour d'énergie, je crois, pas plus. Donc, faites-y très attention. Faites en sorte que vous ayez jamais 100 d'énergie pour pas perdre l'énergie qui va repop, respawn à chaque fois, en fait. Donc ça, très important. Et beaucoup plus tard, seulement beaucoup plus tard. Là, pour l'instant, c'est vraiment le donjon jaune là qui vous intéresse. Parce que le donjon blanc, là, la forêt des fauves rugissants, ça, c'est beaucoup trop dur à votre niveau. Ça sert à rien d'y aller. Vraiment. Là, c'est très early. C'est encore plus dur ça que le dragon 12 et tout. Donc, vraiment, ça, vous en occupez pas pour l'instant. C'est pour après. À quoi ça sert? C'est tout simplement pour farmer des runes antiques. Ça veut dire des runes un peu plus puissant que la normale. Pas beaucoup plus puissant, il y a peut-être des petites stats en plus, mais c'est très léger. Mais quand on a un très gros niveau, ça peut faire la différence. Mais à votre niveau, ça sert à rien de farmer ça, vraiment. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment ça. Et partout, vous avez ça, c'est pas pour vous, mais ça, c'est pour vous. Ça. Vous voyez, vous avez toutes sortes de niveaux. Ensuite, dans le passage des dimensions, il y a lui. Bon, moi je l'ai fait. J'en ai fait un tuto d'ailleurs. Ça, c'est pas du tout early game. C'est-à-dire que vous pouvez le passer si vous avez les bons mobs. Il n'y a pas besoin de 5 étoiles et tout. C'est des mobs qu'on peut obtenir facilement. Si vous les avez montés, vous pouvez le passer. Pourquoi ? Parce que les stats des mobs, ils sont multipliés par 10. Et pas les stats des runes. Du coup, les stats des runes, on s'en fout complètement. Honnêtement, faites-le. C'est prise de tête, je vous mentirai pas, surtout au début quand on comprend pas trop son mode de fonctionnement, mais ça peut être très late game et comme ça peut être très early game parce que les runes ne comptent pas, donc on s'en fout. Donc allez-y, faites-le. Vous avez le niveau, vu que les runes ne comptent pas, vous avez le niveau parce que les monstres utilisés là-dedans, ils sont free to play. Donc vous pouvez le faire, il n'y a aucune raison que vous passiez pas en fait. Et une fois par mois, ça vous donne une rune antique légendaire. Plus des meules, des trucs comme ça. Donc vraiment faites-le quoi. Ensuite, donc là c'était pour ça, pour faire le double éveil, tout ça. Très important, le double éveil. Pour certains monstres, ils vont vraiment vous aider à farmer vos runes. Quand vous êtes arrivé, que vous avez fait plusieurs doubles éveils, que vous arrivez à farmer le donjon, les donjons numéro 10 facilement, voire même les donjons 11 facilement, qu'est-ce que vous commencez à focus ? Là, je pense que
c'est à ce moment-là qu'il est temps de commencer à focus un peu le PVP, c'est-à-dire le joueur contre joueur. Parce que vous commencez à avoir des runages intéressants et parce que les récompenses du PVP commencent à vous intéresser seulement maintenant. Les contenus de guild, les trucs comme ça, il faut certaines runes, il faut beaucoup de mobs, il faut donc c'est assez avancé. Donc il n'y a qu'à ce moment-là que vous pouvez commencer le PVP. Il y a plusieurs contenus en PVP. Tout d'abord, les contenus de guild, il y a ça. Vous voyez là, on est en pleine guerre d'occupation. Ok, là il n'est pas passé. Là ils sont pas passés. Ils n'ont pas passé ma défense. La guerre d'occupation, très difficile. Il faut un certain niveau pour le faire. Mais si vous avez fait ce que je vous ai dit, si vous avez farmé d'abord les donjons avant de vous occuper de ça, vous devriez avoir le niveau assez rapidement. Pour commencer à faire quelques petits trucs. Après, si vous êtes sur une grosse guilde, vous n'aurez jamais le niveau. Mais si vous êtes sur une guilde de votre niveau, vous pouvez arriver à faire quelque chose. Donc il y a ça, occupation, ça à la fin ça donne des points de guilde et ça donne des cristaux, beaucoup de cristaux. Donc ça c'est cool. Plus un coffre qui peut vous donner multitude de récompenses, des runes, des vélins, de tout ce que vous voulez. Dans la guilde, quand vous chopez des points de guilde, vous avez le shop de guilde. Alors là c'est pareil, faites pas n'importe quoi avec, vous achetez ça. Voilà, l'Arsamon 5 étoiles. Pourquoi? Ça va vous permettre en un mois, chaque mois, d'avoir de quoi, enfin un peu plus d'un mois, on va dire 5 semaines, d'avoir de quoi faire un 6 étoiles après. Donc c'est juste génial. Ça vaut pas cher, c'est 150 points de guilde. Ensuite, vous, ce qui vous intéresse, voilà, les Ifrits. Les Ifrits, certains des Ifrits peuvent vous intéresser. Donc ça, c'est au choix. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. C'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire en fait. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire moi parce qu'il me manquait un Ifrit. Normalement, j'aurais dû l'avoir il y a très longtemps, l'Ifrit, mais du coup, je l'ai pas fait. Ensuite, le reste, honnêtement, c'est pas intéressant. Donc, vous passez directement, une fois que vous avez fait l'Ifrit et surtout l'Arsamon 5 étoiles chaque semaine, et ben vous allez ici, les drapeaux de guilde. C'est tout simplement comme des bâtiments de gloire, sauf que c'est que pour la guilde. Ça fait que, par exemple, j'ai 20% d'attaque en plus sur tous mes monstres en guilde. 20% d'attaque, c'est énorme, vraiment énorme. Plus le bâtiment de gloire, ça me donne 20% en plus, donc ça fait 40% en plus d'attaque. Plus l'autre bâtiment de gloire pour le vent ou l'eau ou le machin spécifique qui va donner 20, ça fait 60% d'attaque en plus. C'est n'importe quoi. Hein. Si vous faites pas les bâtiments, vous aurez 60% d'attaque en moins sur vos mobs comparé aux autres. Et c'est pareil pour les PV, c'est pareil pour la défense, c'est pareil pour la vitesse. Tout compte. Donc faites vos bâtiments. Ensuite, le deuxième contenu, il y a ça. Voilà, ça c'est la guerre des guildes. Honnêtement, c'est moins intéressant. Ça vous donne de temps en temps des points de guilde. Donc c'est intéressant au début, je trouve, quand vous avez besoin de points de guilde. Mais à mon niveau, c'est beaucoup moins intéressant. Et ça va vous donner à la fin, si vous gagnez pas mal, des pierres d'invocation, mais très peu. Donc vraiment, c'est pas super en fait. Moi, je trouve pas ça super. Donc si vous perdez ou quoi, c'est pas bien grave. Occupation, ça là, c'est très important. Ça vous donne beaucoup de choses. Mais ça, c'est nul. Voilà, en gros. Ensuite, en autre contenu de guilde, vous avez le labyrinthe de Tartaros. Alors ça, faut le faire absolument. Faut vraiment le faire. Pourquoi? Je vais vous montrer. Là, je vais le faire par exemple en normal. Voilà, cette team, c'est très bien. Hop. Voilà. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça vous donnera des runes et parfois de la belle rune. Ça vous donnera des meules et parfois de la belle meule. Qu'est-ce que c'est qu'une meule? C'est pour augmenter une petite stat d'une rune. Donc vous pourrez l'augmenter grâce à une meule. Chaque stat peut se meuler une fois. Voilà. Donc ça peut vraiment faire la différence sur une rune. Et clairement, ce contenu de guilde, il peut vous donner justement ces meules, ces runes, voilà. Vous pouvez tomber sur une légendaire et avoir une méga légendaire sur un tableau comme ça en fait.
Donc faites-le, vous avez 5 tentatives. C'est 5 tentatives de gagner. C'est-à-dire que si vous perdez, ça compte même pas comme une tentative. Donc vous pouvez gagner réellement 5 fois. Donc vous êtes vraiment tranquille à ce niveau-là. En plus, c'est pas compliqué. Comme vous voyez, moi c'est un boss. Et pourtant, je le fais en automatique. Je pourrais le faire en hard, en manuel, mais ça m'intéresse pas spécialement. Je préfère le faire en automatique, en normal. Au moins, ça fait sa vie et je peux faire autre chose. Là, c'est parce que je suis en vidéo, donc je suis devant le jeu. Mais normalement, je sais pas, je regarde la télé en même temps. Ou je sais pas, je fais autre chose, quoi. Je fais ma petite vaisselle ou voilà. Donc, souvent, ça, je le fais le midi. Une fois que j'ai fini de manger, j'allume ma tablette et je fais mes trucs à faire. Donc voilà. Et là, il vous donne en fait le choix, une fois que vous avez gagné, entre 3... là, vous pouvez avoir rune et meule, donc 3 types de runes. On va dire Némésis. Hop là, le coffre s'ouvre. Bon là, j'ai pas de chance, c'est une bleue. Pour vous, par contre, obtenir une bleue 6 étoiles, ça peut être intéressant. En plus, c'est Tokrit et attaque, donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. Pour moi, ça m'intéresse pas. Moi, il n'y a plus que les légendaires qui m'intéressent pour le moment. Mais parfois, on a des légendaires, parfois de la violette, donc voilà. Là, je vais attendre un peu qu'ils attaquent, parce qu'il s'est ouvert il n'y a pas longtemps. Donc je vais attendre un peu qu'ils attaquent à droite, à gauche, pour pouvoir faire mes entrées. Pour pas attaquer n'importe comment. Donc voilà, labyrinthe, faites-le tous les jours. Il vous donne vraiment des bonnes récompenses. Tout à la fin du labyrinthe, en plus, vous pouvez ouvrir un coffre. Dedans, on peut avoir des vélins, des gemmes, diablemon. On peut vraiment avoir des belles choses. Le boss demande, c'est dommage que je l'ai déjà fait. Je vous aurais montré comment ça fonctionne, mais c'est important aussi. Ça, clairement, c'est en automatique. Vous pouvez pas le jouer, c'est le jeu qui va le jouer tout seul. Et ça vous donne des très bonnes récompenses aussi. Donc ça, faites-le tous les jours. On attourera 3 fois par jour. Faites-le tous les jours. Donc voilà pour les contenus guild. C'est tout. Il me semble que j'ai fait le tour. Ensuite, contenu PVP, il y a l'arène normale. Comme voilà. Quand on met combat, là par contre, c'est du PVP. Donc c'est d'autres joueurs. Quand on met rival, là, c'est l'ordinateur. Tout simplement. Donc quand on met combat, c'est du PVP, c'est contre d'autres joueurs. Ensuite, ici même, l'Arène World, la RTA comme on l'appelle. Alors ça par contre, c'est du très haut niveau. Hein. C'est quand on commence à avoir de très très belles runes que là on peut se permettre de faire de l'Arène World. Vous pouvez le faire à bas niveau, mais vous irez pas très haut en fait, c'est pour ça. Même moi qui suis un joueur early game, qui est des belles runes. Bon là, j'ai pas focus, hein. Là c'est une spéciale ligue, c'est pour ça que j'ai que 2 étoiles en fighter. Voilà, je me suis amusé un peu vite fait la dernière fois, mais vite fait quoi. Mais même moi qui ai un bon niveau de rune, j'arrive C1, c'est la petite étoile jaune, ou C2, les 2 étoiles jaunes quoi. Voilà, j'arrive dans ces eaux là environ. Et vous voyez, voilà, pendant que je parlais en fait, le jeu a farmé tout seul 10 trucs et voilà, j'ai eu mes runes. Donc là, je vends toutes les bleues parce que les bleus ne m'intéressent pas. Certaines violettes peuvent m'intéresser, celle-ci je vais la tester. Tac, tac, vendre. Et là, on a juste à marquer rejouer, hop, ça part en combat automatique. Ensuite, il y a le Rift. Alors ça, c'est assez difficile. Mais je vous conseille quand même, quoi qu'il arrive, même si vous êtes un bas level, de farmer ces donjons-là. De farmer pour une seule et unique chose. C'est où ? Vous allez dans le bâtiment de craft, c'est ce bâtiment-là. Hop là. Vous allez dans crafting, dans spécial, et là vous avez les pierres de réévaluation. Alors ça, farmez-les. Disponible, là j'en ai plus de disponibles, j'en ai 6 sur moi, à moi. Vous avez le droit d'en crafter 3 par semaine. Faites-les. C'est ultra important. C'est vraiment le nerf de la guerre. Imaginez, vous farmez des runes, vous obtenez une légendaire. Et quand vous améliorez la légendaire, elle se boycotte. C'est-à-dire qu'elle, les petits procs, ils vont dans une stat que vous voulez pas. Et du coup, la rune, elle devient pourrie, même si elle est légendaire. Et bien, le fait de balancer une pierre de réévaluation sur cette légendaire
vous redistribuera les stats et vous pouvez tomber sur une méga rune grâce à cette pierre de Réval. C'est ultra important, ça vous évite en fait de vendre une rune qui a mal proc en fait, qui a mal, ce qu'on appelle proc, c'est qui a mal évolué en fait. Donc 3 par semaine, faites-le. Et justement, ces cristaux-là, qu'on voit là, bah, c'est précisément dans les donjons que je vous ai montrés qu'on les obtient. Dans ces donjons-là. Ceux-là, ceux des côtés en fait. Tac, 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 ceux qui font tout le tour. Celui de milieu, c'est autre chose. Mais ceux qui font tout le tour, c'est pour les pierres de Réval. Et après, vous verrez, on peut aussi avoir des bénédictions. Genre, si vous avez un 5 nat en double, au lieu de monter les deux ou de foudre l'un, vous le passez en bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer tout de suite. Vous allez dans Autres, vous allez dans les pierres là, cristal antique. Et bien là, grâce à ces cristaux-là que je viens de vous montrer, qui est farmé dans les donjons que je vous ai montré, plus le 5 nat que vous avez eu en double, vous le mettez là, vous le posez là. Hop là, moi j'ai pas de doublon, là je peux pas vous montrer. Vous le créez, vous avez 300 pierres, 300 cristaux antiques, vous allez dans le shop antique, et là vous avez acheté une bénédiction. Tout simplement. La bénédiction, à quoi elle sert? Quand vous tombez sur un 5 nat dans les invocations, au lieu d'en avoir un seul qui va s'afficher, vous en avez 2 qui s'afficheront et vous avez le droit de choisir entre les 2. Tout simplement. Ça vous évite beaucoup les doublons. Donc très très important. C'est pour ça que je vous dis, ces donjons-là, pas sous-estimés, il faut les évoluer. Enfin, les farmer de temps en temps. Ça sert aussi pour l'homonculus, mais ça, c'est pas une nécessité. Ça, vous verrez vous-même quand vous aurez le niveau pour l'homonculus. Ensuite, le donjon du milieu, c'est le raid. Ah oui, je suis à combat à répétition, donc je peux pas aller dans le raid. Mais en gros, le raid, c'est là où on farm les meules, les gemmes pour les runes. Donc ça aussi, c'est un peu plus tard que vous irez. Mais bon, je vais vous montrer vite fait. Par exemple, vous avez cette rune-là. Voilà. Vous avez cette rune-là. Vous l'améliorez, plus 12 et tout. Et après, vous allez dans l'onglet enchantement. Et là, vous avez des meules et des trucs comme ça. Par exemple, si je mets ça, que je fais ça, ben là, je peux mettre sur la défense à 5%. Je peux mettre plus 10% s'il faut. Et donc, je peux avoir 15% de défense au lieu de 5. C'est ça les meules. Et les gemmes, c'est la conversion. Il faut une rune plus 12 par contre. Toc. Améliorer enchantement. Et les gemmes, c'est ça, c'est conversion. C'est par exemple, je veux pas du def ici, bah, je mets par exemple de l'attaque à la place, et ben je mets de l'attaque à la place. Voilà. Et ça se. Donc ces trucs-là, ça se farm dans le donjon du milieu, là. Tout simplement. Dans le raid des mondes. On appelle ça le raid. Voilà. Mais ça, pareil, c'est un peu plus tard. Voilà. Quand vous commencez à avoir de belles runes, vous allez dans le raid. Et là, vous pouvez farmer le raid et améliorer encore vos runes, en fait. Pour faire plus tard du dragon 12, du géant 12 et tout ça. Voilà. Ensuite. Donc, il y a 6 runes sur un mob, plus 2 artefacts. Voilà. Les runes, utilisez les pourcents, c'est-à-dire les 2, 4, 6 de l'emplacement 2, de l'emplacement 4 et de l'emplacement 6. Vous farmez uniquement des pourcents avec attaque pourcent. Et dans la 1, 3 et 5, là par contre c'est du flat, c'est des PV sans pourcentage. Ou de l'attaque ou de la def sans pourcentage. C'est aussi simple que ça, et les artefacts, mettez ce que vous pouvez, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, n'hésitez pas à poser tous les bâtiments que vous pouvez, hein. Ça vous donne de l'énergie, ça vous donne tout ça. Que faire de ces cristaux? C'est très simple. N'achetez surtout pas les packs premium, ça sert plus à rien à l'heure actuelle. Vous refile l'énergie pour farmer plus, toujours plus. C'est-à-dire que vous achetez de l'énergie avec les cristaux. Aussi simple que ça. Et toute l'énergie, vous la balancez dans le farm de runes. Sur le géant, sur le dragon. Et plus tard, une fois que vous commencez le PVP, vous commencez la guilde, la RTA, l'arène,
Là, vous pouvez vous focus un peu, vous aller sur le nécro, tout simplement. Comment obtenir de la mana? C'est tout simplement en farmant et en revendant les runes. C'est comme ça que vous allez en obtenir. Au début, vous n'allez pas vendre beaucoup de runes, mais à force de jouer, vous allez vendre quasiment toutes vos runes. Donc, parce que moi, à l'heure actuelle, je garde peut-être une rune tous les 2-3 jours. Voilà. Une bonne rune, pour moi, c'est une rune, j'en farme une tous les 2-3 jours. Comme je farme beaucoup, bah, j'ai pas mal de mana qui vient et tout. Là, dernièrement, j'ai fait un gros refill shop et j'ai fait le FRR, donc j'ai plus beaucoup de mana, j'ai que 13 millions. Mais on peut arriver à 40, 50, 200 millions assez facilement après. Faites ces pierres de rééval. Même si vous les utilisez pas, parce que ça, il faudra les économiser et les utiliser uniquement sur des runes légendaires 6 étoiles, uniquement. Parce que utiliser des pierres sur des 5 étoiles, c'est nul, honnêtement. Donc ça, faites-les chaque semaine. Au début, je les faisais pas. Je les regrettais après parce que c'est ultra important quand on commence à avoir des belles runes et des runes légendaires qui se boycottent un peu. Ben, on aime bien pouvoir les réévaluer pour qu'elles soient meilleures, en fait, tout simplement. Donc ça, très très important. On n'en a que 3 par semaine, on n'en a vraiment pas beaucoup. Ensuite, là, sur le côté, vous avez un cadeau avec un point d'interrogation, c'est tout simplement les événements. Il y en a énormément dans Summoner's War. Vous pouvez gagner beaucoup d'énergie, beaucoup de cristaux, beaucoup de tout là-dedans. Donc, n'hésitez pas à y aller. Hop, obtenir. Comme vous allez le constater, regardez. Hop là, 50 d'énergie et 50 000 de mana. Là, hop, un vélin. Vous voyez, vraiment, on obtient plein de trucs là. 200 000 de mana, 100 d'énergie, on reçoit. Allez, hop. Vraiment, n'hésitez pas à y aller. Des événements, il y en a énormément. Il faut toujours aller voir ces événements. Ensuite, comme je vous ai dit, les cristaux, c'est que du refile. C'est-à-dire ce qu'on appelle le refile, c'est vous appuyez sur le plus avec l'énergie, vous allez dans Shop et vous achetez celui à 60 cristaux là, à 190 d'énergie. Ça vous permettra vraiment de farmer beaucoup. Voilà. Pareil ça, les petits cœurs là que vous gagnez en donnant des trucs à vos copains et ils vous les donnent en retour. L'énergie, pareil, vous achetez de l'énergie avec tout le temps. Et les coffres aussi, vous avez beaucoup d'énergie, comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et vous allez me dire, mais comment on invoque si on n'achète pas de pack à 750 cristaux? Quand vous farmez, vous allez tomber sur des vélins de temps en temps. Les événements vous donnent énormément de vélins. Les tribunaux d'ascension, vous avez beaucoup de vélins. Dans tout ce que vous ferez dedans, vous avez la possibilité d'avoir des vélins à gogo, vraiment. Donc perdez pas votre temps à acheter des packs à 750. Un truc que j'ai pas dit, qui est très très important, le tout premier truc que vous faites, vous arrivez dans le jeu, vous faites ça. Vous mettez le shop, l'espèce de truc bizarre là, ça là. Je sais même pas ce que c'est comme animal, mais voilà, vous allez là. Et vous achetez tous les slots, vous achetez tout, même si ça coûte des cristaux et tout, vous les achetez. Parce que là-dedans, on a très souvent des belles runes, on peut avoir de très belles runes, et on a très souvent des vélins, ou des morceaux de vélins. Donc ça, c'est important. Et n'achetez jamais les vélins bleus, hein. Les vélins inconnus, on s'en fout complètement, hein. Je vous le dis honnêtement, ça on s'en tape, hein. C'est vraiment les vélins mystiques qui sont importants. Une fois que vous arrivez à avoir un certain pool de cristaux, d'énergie et tout, et que vous avez un surplus, que vous voulez les utiliser au lieu d'acheter un pack à 750 cristaux, si vous avez de la mana de côté, vous faites tout simplement du refill shop. Vous rafraîchissez le shop à 3 cristaux, ça vous donnera beaucoup de vélins, mais surtout ça vous donnera beaucoup de runes. Ça vous donnera vraiment des très très belles runes. Donc vous faites ça avec les cristaux, tout simplement. Que dire d'autre d'important? Ah oui, les fermes là. On a des espèces de petites fermes. Vous prenez des Arsummon 4 étoiles. Vous les mettez dedans. Pas des max, hein, des 4 étoiles niveau 1. Et vous les mettez dedans. Tout simplement, ça va augmenter un petit peu. C'est, je sais plus combien. 150 XP par heure. Sur 5 trucs. Et environ une fois par mois, ils arriveront level max. Donc vous allez vous retrouver avec la possibilité de faire 2
2, parce que j'ai 3 fermes là. Donc ça fera 6 étoiles chaque mois gratuitement grâce aux fermes là, qui m'auront amélioré mes Hearthstone. Donc faites-le, c'est ultra important. Ça, je le faisais pas au début, pareil, je l'ai regretté après. Ensuite, là, vous avez les fusions de monstres. Ça, vous connaissez, hein, les bâtiments, je vous laisse faire le tour, qui sont importants, on va dire. Ça, pareil, simulation de combat, c'est gratuit. Ça vous donne des cristaux, des vélins et tout. Faites-le. J'ai fait un tuto sur tous les étages, comment les passer facilement. Il vous suffit de suivre mes consignes et vous arriverez à tout clean. Voilà. Vous allez voir mes tutos, comme je vous ai dit, hein, vous allez sur ma chaîne. Tout en bas, vous avez la playlist Summoner's War, vous allez dessus, vous avez tous mes tutos, tous les trucs, voilà. Je vous conseille aussi de poser tous les bâtiments de cristaux, pour avoir chaque cristaux. Au bout d'un moment, ça devient très rentable. Que dire de plus ? Bah, je pense que pour le moment, c'est bon. Vous savez quoi focus, vous savez quoi faire, vous savez comment le faire. Vous savez ce qu'il faut faire avec vos cristaux et ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez ce qu'il faut faire avec vos points de gloire et vos points de guilde. Voilà. Donc, amusez-vous bien sur Summoner's War. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.